Bonjour à tous, je suis donc Florence de Pilates with Flo et je vous propose un petit cours de Pilates prénatal, qui correspondra bien pour le deuxième, troisième trimestre. Donc on peut continuer jusqu'au bout. On va donc commencer debout, pieds plus larges que les épaules, on fléchit légèrement les genoux et donc déjà on détend. Donc on peut faire des petits ronds avec le bassin, on détend bien les épaules dans un sens, dans l'autre, ce qui nous permet de déjà détendre un petit peu le bassin, les fessiers et les hanches. Ok, on s'installe donc en rotation externe, on garde bien le haut du corps plutôt relâché et une respiration plutôt relâchée sur l'inspiration. On vient faire des petits squats, rotation externe et rotation interne. Donc on pivote sur les talons, on essaie de garder le buste assez droit. On est parti pour à peu près 15 minutes. Plutôt renforcement bas du corps. Donc on commence debout et on finira allongé. On respire tranquillement. On va préférer inspirer pour descendre, souffler pour monter. Si on fait comme moi et qu'on accélère un petit peu, on peut prendre le temps d'inspirer complètement sur un mouvement et de souffler complètement sur l'autre mouvement. Ok. On stabilise en rotation externe. On garde une petite flexion dans les genoux. Et on va venir juste travailler un pied et l'autre. Donc on rentre le pied, on pivote sur le talon, mais c'est bien une rotation au niveau de la hanche. Donc le bassin ne bouge pas. Et cette fois-ci, on cherche juste à pivoter, donc à aller chercher les rotateurs internes et externes. Ok. Maintenant, on est parti avec la jambe droite. On rentre, on maintient la jambe droite, on tourne le bassin, donc on vient twister un petit peu dans les lombaires, et on ramène les épaules. On se retrouve plus ou moins face. On vient ici plonger, on souffle, on arrondit le dos, on plonge, on revient par les épaules, on revient par le bassin, et on ramène notre pied en rotation externe. On fait pareil de l'autre côté. D'abord la rotation de hanche, sans bouger les épaules, les hanches. Puis on bouge les hanches, en essayant de stabiliser les épaules. Puis on ramène nos épaules, on est tout bien aligné. On souffle, on plonge vers l'avant. On inspire, on remonte. On ramène les épaules, on ramène le bassin. Et on réouvre à nouveau. Encore. Inspirez ici tranquillement. On essaie de dissocier les différentes étapes. Et à nouveau, on tourne. Prenez une belle inspire. Soufflez. Donc on rentre un petit peu le ventre pour arrondir le dos, pour aller étirer un petit peu les lombaires. On tourne les épaules, on tourne les hanches. Donc on maintient la rotation externe ici. On revient dans la rotation externe. Et à nouveau, rotation interne à gauche. Puis on ramène les épaules, les hanches, pardon. Et ensuite les épaules. On prend une belle inspire. Soufflez. On plonge et on remonte par le dos creux. On fait une vague. Et à nouveau, on ramène les épaules, on ramène les hanches et on ramène. Ok, maintenant on va faire un dos creux pour descendre. Même travail au niveau des hanches, dans la rotation. Et ici, on prend une inspire et on descend ici en dos creux. Et sur le souffle, on remonte ici tranquillement. On ramène à nouveau nos épaules, puis nos hanches, puis on retrouve notre rotation interne. La même chose à gauche, on ramène genoux, on pivote dans les hanches, en essayant de garder les épaules stables, on vient face, on inspire, on pousse les fesses vers l'arrière, on creuse dans le dos, on laisse le ventre un petit peu tomber, sur le souffle, on bascule par le coccyx, on arrondit un petit peu, et on redresse tranquillement, on ramène les épaules, les hanches et le genou. Encore une fois de chaque côté. On inspire, on descend. Soufflez. Donc on rentre un petit peu le ventre, on va aller chercher seulement le transverse dans les abdos quand on est enceinte. On ne cherche pas les abdos complets, seulement la respiration. Et à nouveau, on ferme. Hop là, les hanches, pas les épaules, puis les épaules. J'inspire, je pousse vers l'arrière, évidemment mon ventre passe entre les deux. Je souffle, je rentre le ventre et je vais chercher ici à redérouler la colonne tranquillement. On ramène les épaules, on ramène les hanches, on revient. Dernière fois de chaque côté. Les hanches, les épaules, inspirez. Soufflez, remontez. Les épaules, les hanches, les jambes. Dernier, la jambe, les hanches, les épaules. Inspire, laisse passer le ventre à l'intérieur de la cuisse. Souffle, déroule la colonne tranquillement.
Ramène les épaules, les hanches, les mains. Ok. Bien, talon pointe, on resserre. On vient ici travailler un petit peu le squat et la mobilité de cheville. Donc on va venir descendre jusqu'au maximum qu'on peut. Bien sûr, vous pouvez ouvrir les pieds plus larges que le bassin si besoin. On descend, on vient descendre les genoux, repousser vers l'arrière, retrouver notre appui et remonter. Donc on inspire, soufflez. On trouve l'appui sur les genoux, on repousse vers l'arrière, on trouve notre équilibre bien appuyé sur les genoux, sur les talons et on remonte. Donc ici, si vous descendez pas plus bas que ça, on descendra pas plus bas. On va chercher ici ensuite à descendre par les talons qui se décollent. Ça dépendra de votre souplesse et votre force de cheville. Voilà, on respire tranquillement. Ici, le plus important dans la grossesse, c'est de pouvoir ventiler. Et donc évidemment, on a un cardio qui est un petit peu plus difficile, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler. Donc petite notion du transverse, donc du périnée. Juste sur le souffle, on va chercher un petit soutien au niveau du bassin, du périnée. À chaque souffle, on sent ici qu'on soutient un petit peu nos viscères. Mais évidemment, on n'a pas besoin de serrer nos abdos à tout prix. Au contraire, libérez un peu vos abdos, libérez votre ventre. Profitez-en. Encore 3. Voilà, on peut ouvrir plus ou moins les pieds. On essaie d'aller chercher amplitude maximum au niveau du squat, de garder le dos le plus neutre possible, donc de maintenir le petit creux dans le bas du dos et la petite bosse dans le haut du dos. Donc de ne pas trop pousser la poitrine vers l'avant, rentrez bien toujours votre cage thoracique pour maintenir autant que possible votre neutre. Ok, donc debout, c'est fait. On va maintenant s'allonger. Donc on est parti, on vient s'allonger sur le dos. Donc on passe sur le côté, on dépose tranquillement avec les mains posées et on vient rouler sur le dos. Ok, ce qui nous permet de soutenir un petit peu et de protéger un petit peu notre périnée. Ok, on garde donc notre petit creux dans le bas du dos, donc on essaie de ne pas écraser nos lombaires. On maintient l'appui vraiment au niveau du sacrum, au niveau du bassin. On essaie de laisser son ventre plutôt tranquille et surtout la cage thoracique assez lourde. Donc comme d'habitude, le neutre, on essaie de bien ancrer la cage thoracique et de soutenir le neutre. On est parti pour bridge. On gardera le dos plat. Inspirez, montez. Soufflez, on redescend au niveau du bassin. Donc on maintient toujours la même position. On inspire, on va tirer les genoux loin là-bas. Et on souffle, on redescend avec la cage et le bassin. On garde les lombaires neutres. Inspirez, essayez de ne pas trop serrer les fessiers tranquilles. On va chercher vraiment les ischios et le dos. Et on redescend tranquillement. Encore. Inspirez. Soufflez. Voilà, plus on inspire, plus on sent le pli de laine qui se déploie. On va chercher l'allongement des quadriceps. Plus on souffle, plus on dépose tranquillement au niveau du pli de laine. Et on profite pour vraiment laisser le soupir vous enfoncer dans le sol. Encore, inspirez. Et laissez vraiment tomber votre poitrine. Videz vos poumons le plus naturellement possible, en sentant toujours vos lombaires légèrement soutenus. Encore. Ok, on inspire, on monte les bras vers le plafond, on tire les bras vers l'arrière, on souffle, on dépose, toujours en neutre, avec la sensation que les bras s'éloignent au maximum du bassin. On ramène les bras, et encore. Inspirez, montez les bras, montez le bassin. Soufflez. Laissez du poids dans la cage et tirez vos bras comme si on vous tirait les bras loin derrière. Encore. On inspire, on monte le tout en même temps. On va chercher ouverture du pli de laine au maximum, et sur le souffle, on fléchit le pli de laine. Et on ramène tranquillement les bras. Encore 3 fois. Inspirez, montez. Soufflez. On ramène. Encore 2. Inspirez. Donc on tire. On va vraiment chercher l'étirement et l'allongement du creux axillaire, des aisselles. Dernier. Inspirez, montez. Soufflez. On ramène. Ok. Ici, on peut garder les bras au sol. Cette fois-ci, on va dérouler la colonne. Inspirez en bas. Sur le souffle, rétroversez d'abord les lombaires. Allez tirer le coccyx vers le haut. Sentez que le lombaire descende et que le ventre il est un petit peu soutenu. On est un petit peu ici sur le renforcement un peu plus du transverse. On inspire là-haut.
Et sur l'expire, on redescend la cage thoracique. Sentez que votre coccyx est encore en train de tirer vers les genoux. Descendez ici au maximum les lombaires. Et on redescend tranquillement, on retrouve notre neutre. Encore, inspirez en bas. Soufflez. Petite notion ici du périnée, on rentre un petit peu le ventre, on fait un câlin à bébé. Inspirez. Soufflez. Cette sensation de laisser les viscères remonter vers le haut, de soutenir bébé vers le haut. Encore, on inspire en bas. Tire le coccyx. Celui-ci est vraiment un exercice agréable qu'on peut faire dès le début de la grossesse jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Inspirez en haut et soufflez tranquillement pour redescendre. Il détend bien le dos, il permet d'activer un petit peu le transverse. Et à chaque inspire, essayez de bien laisser le ventre se gonfler un petit peu, de sentir le périnée qui se détend. Et au souffle, on remonte, on va chercher ici l'absorption abdominale, le soutien abdominal. On met du poids dans les épaules. Et on essaie de sentir vraiment que le sternum est très très lourd. Ok. Dernier, on va rester là-haut. On souffle. On monte. Ok, une fois qu'on est là-haut, on reste. On respire ici tranquillement. Et on maintient. Donc on essaie de relâcher les fessiers. Donc les fessiers sont plutôt tranquilles. On ne voudrait pas verrouiller le bassin est plutôt relâché. Et on va aller chercher ici à respirer à nouveau. Donc on va inspirer, sentir le ventre qui se gonfle. Et souffler, aller chercher un petit soutien abdominal. Et encore, inspirer, laisser le ventre se gonfler. Et souffler. Et rentrer légèrement le ventre. Encore 2 ou 3 fois, fessier toujours bien mou. Dernier. Ok. Ici, si ça va, on resserre un petit peu les pieds et on monte jambe droite en tablette. On respire. On peut continuer le même travail de respiration. Inspirez, gonflez. Soufflez. Si c'est trop dur, vous pouvez déposer entre chaque. On peut redescendre et remonter. Dans ce cas-là, on gardera le neutre. On gardera les lombaires toujours soutenus. Si c'est OK, travaillez l'endurance de vos ischios et de votre dos. Ici, le dos va travailler pour soutenir. Donc, vos lombaires sont en train de travailler. C'est très intéressant et important pour le dos. Et on peut ici utiliser, bien sûr, la force des bras. Vous pouvez pousser avec vos bras aussi pour aller chercher la force des triceps qui va vous aider. Encore 2-3 respirations. Et sentez vraiment que le souffle est un soupir. Bien entendu, on va rentrer un petit peu le ventre, mais on va aller chercher vraiment à vider vos poumons, donc à sentir que le sternum est lourd, est vraiment très très lourd. Dernière respiration. On dépose le pied. Si ça va, on est des fous, on est des folles, on est des warriors, on prépare notre naissance, on a de la force. Alors directement on soulève le deuxième pied. On n'a toujours pas déposé le bassin. Peut-être que si vraiment c'est pas possible et qu'on a des crampes partout et qu'on a mal partout, bien entendu, descendez le bassin. Surtout si vous sentez des douleurs en bas du dos, redescendez tranquillement et remontez une fois que vous avez pris 2-3 respirations. Surtout si vous avez des douleurs en bas du dos, à chaque souffle, sentez que votre ventre se réduit un petit peu. À chaque inspire, on laisse ouvrir ici, on libère. Il faut vraiment sentir qu'à l'inspiration, votre dos se détend. Et qu'à l'expiration, votre ceinture, elle se resserre. Vous faites un câlin à bébé, on resserre. Mais à aucun moment, on doit être toujours verrouillé. Plus on verrouille les fessiers, plus on va verrouiller la sacro-iliaque et donc les lombaires, qui sont accrochés évidemment au sacrum. Donc on essaie vraiment de détendre le fessier, d'aller chercher plus d'afflexion au niveau des ischios, donc de penser vraiment à la flexion du genou, plus qu'au fessier qui pousse vers le haut. Le fessier tranquille, si on descend un petit peu, c'est pas grave. Encore 2-3 respirations ici, inspirez. Surtout qu'on a pris quelques kilos, on est un petit peu plus lourde que d'habitude, donc il est possible que même si c'est un exercice que vous avez l'habitude de faire assez facilement, vous ayez un peu plus de difficultés. Soyez humble avec vous-même et respectez-vous et votre corps. Si vous avez mal, surtout redescendez, c'est pas grave. Personne ne vous jugera. Encore, inspirez. Moi, je fais la maline là, mais je pense que ça se voit. J'ai très très chaud. C'est très très lourd. On commence à être lourd. Encore 2-3 respirations. Respirez tranquillement. Le meilleur ami pour l'endurance, c'est la respiration. Allez, dernière.
descend les pieds et on redescend le bassin en neutre. Ok. Allez, on respire ici. On peut attraper les genoux à la poitrine. Évidemment, on laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. On vient laisser les lombaires s'écraser un petit peu dans le sol. Cette fois-ci, on va pouvoir arrondir un petit peu le bas du dos. Et masser un petit peu. On roule de chaque côté pour pouvoir masser un petit peu les flancs. Voilà, on respire, on détend. Ok. On redépose les pieds. On détend, on prend quelques rythmes de respiration diaphragmatique pour bien détendre et relâcher. Ok. Bien. On peut rouler un petit peu de chaque côté. On va laisser les genoux tomber d'un côté. On revient doucement et tranquillement en laissant du poids dans la cage thoracique et on laisse tomber les genoux de l'autre côté. Voilà, on respire tranquillement. On est vraiment sur une respiration diaphragmatique. On laisse le ventre complètement se détendre. Sentez que quand vous revenez, c'est votre cage avant tout qui s'enfonce. Remontez un petit peu votre genou ici pour garder ici du poids au niveau du bassin et de ne surtout pas pousser avec vos lombaires. On respire ici tranquillement. On pousse ici, donc j'enfonce mon bassin dans le sol, je garde ma cage bien lourde et je remonte. Donc j'essaie de garder mes lombaires plus ou moins soutenus et de rouler vraiment sur les fesses pour bien détendre les fessiers et surtout rouler sur toute la ceinture. Rouler pour dévisser un petit peu votre taille et sentir justement la détente au niveau du bassin, au niveau des lombaires et au niveau du ventre. Ok. Allez, dernière fois de l'autre côté. Ok, on revient sur le côté pour se redresser. On repousse le sol. On vient ici finir avec un petit chat-chameau qui nous fera du bien ou un petit crazy cat. On va pouvoir inspirer, laisser le ventre se gonfler et on vient pouvoir tourner dans un sens. Alors, où on fait le crazy cat et donc on vient rouler dans tous les sens. Ou si c'est un petit peu compliqué au niveau coordination, c'est pas grave. Sentez que vous roulez un petit peu, pas juste flexion-extension, et qu'on va aller chercher aussi un petit peu les côtés. Bien faire de l'espace. Donc, si c'est OK pour le crazy cat, le chat fou, on vient ici souffler sur le dos rond et inspirer sur le dos creux et laisser vraiment cette sensation du dos creux qui vient tomber. Le ventre, il tombe un petit peu. Et sur le souffle, on vient remonter un petit peu le ventre. Voilà, on change de côté. On stabilise bien les bras. On vient ici rouler un petit peu dans les cervicales aussi. Plus ou moins, si c'est OK pour vous, si c'est confortable dans votre tête. On n'est pas obligé de chercher des grands mouvements. Ok, allez, on relâche. Et ben voilà, on a fait. Bravo. Donc ça, c'est une petite routine que vous pouvez faire régulièrement, donc jusqu'à la fin de votre grossesse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à partager. À bientôt.